Cette semaine, on va parler de Marvel. Donc oui, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente aujourd'hui. Salut tout le monde, je suis Benji du podcast. Je viens juste de virer Mathieu de la salle d'enregistrement. On vient de finir l'enregistrement de l'épisode du podcast de cette semaine. Et puis il est en train de préparer Ark Nova. Mais en attendant, je voulais essayer juste de pirater sa chaîne 2 secondes parce que il peut raconter les conneries qu'il veut sur les jeux de société, comme quoi The Mind n'est pas un bon jeu ou comme quoi les jeux de l'espace c'est pas intéressant. Mais sur le Marvel Cinematic Universe, je pouvais pas le laisser dire certaines choses qu'il a dites. Donc là, on a 5 minutes, je reprends très rapidement son classement et puis on va mettre les films là où ils doivent vraiment être, et puis je suis certain que vous serez d'accord avec moi. Alors on commence tout de suite avec Iron Man, le premier Iron Man qu'il a mis là. Bon, je vais pas être très sévère avec lui pour commencer, mais clairement le premier Iron Man c'est l'arrivée de Robert Downey Jr., c'est la construction du Marvel Cinematic Universe. Jusque là personne n'avait entendu parler de ces films là, ou alors on s'en moquait un petit peu, et là je trouve que Robert Downey Jr. amène quelque chose de complètement nouveau, et ce Iron Man là il peut passer autant de fois que vous voulez à la télévision, moi je vais le regarder à chaque fois, je perds jamais de plaisir, et donc il mérite sa place au sommet de la pyramide. Le deuxième, là non plus, ça va pas être un grand conflit parce que The Incredible Hulk, clairement, c'est pas le film qu'on va retenir du MCU. Moi, j'ai même tendance à penser qu'il est pas dedans, tellement il y a aucun rapport avec l'ensemble des autres films. Je regrette juste, et là je suis pas d'accord avec toi Matt, qu'on fasse pas un solo avec l'acteur actuel, que je trouve excellent, et puis le personnage de Hulk, il y a largement de quoi faire dans les arcs narratifs des comics pour en faire quelque chose de sympa en film. Mais en tout cas, le film actuel tel qu'il existe, clairement, n'a pas sa place plus haut que là. Iron Man 2, je te trouve un petit peu sévère là, moi je le remonte juste à la ligne du dessus, on va pas s'engueuler là très sévèrement non plus, mais bon, il mérite quand même un petit peu plus que ce que tu lui donnes, et puis surtout c'est l'arrivée de Iron Patriot, qui est quand même un personnage plutôt sympa, de la relation qu'il a avec Robert Downey Jr., qui devient un personnage un peu plus étoffé qu'il ne l'est dans le 1, donc clairement je te trouvais dur en le mettant dans le D. Alors là où on va déjà commencer à être en désaccord, c'est sur ton appréciation de Thor. Enfin je sais pas ce que tu te reproches à ce personnage, mais clairement pour moi le premier film, je le monte bien plus haut que ça. Je me rappelle encore avoir été subjugué par les images d'Asgard. T'as quand même Anthony Hopkins qui joue Odin, c'est l'arrivée du personnage de Loki. C'est sûr que je trouve que le personnage de Thor devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure des films, et puis dans ce premier film, c'est pas là où il rayonne le plus, mais le film en lui-même est loin d'être la daube que tu dis, donc Mathieu, là, franchement, tu es sévère à tort, je trouve, alors que tu dis que certains films sont bons et qu'ils ne le sont pas, on va en reparler tout à l'heure. Captain America, le tout premier, où est-ce que tu l'as mis? Il est là. Écoute, là aussi, moi je vais juste le baisser d'un cran parce que franchement, je suis pas du tout un fan de ce personnage. Je le trouve assez caricatural en fait dans l'apparence super-héros. J'ai pas envie d'être plus sévère que ça en le mettant plus bas parce qu'il y a Hugo Weaving qui joue Red Skull et puis ça, c'est quand même du plaisir. Mais globalement, c'est pas un film qui a sa place plus haut que ça. Le premier des Avengers, je le descends juste d'un cran, simplement parce que je lui trouve quelques défauts globaux dans l'histoire et puis quelques longueurs, notamment le temps qu'il passe avec Nick Fury dans l'aéroporteur là, mais clairement ça reste un super film, c'est la première fois qu'ils se rencontrent tous, on prend beaucoup de plaisir à les voir enfin réunis. Le personnage de Loki est assez sympa, même si je le trouve un peu caricatural comme méchant par rapport au film d'après, c'est pour ça que je le fais baisser d'un cran par rapport à toi, mais ça reste un super film. Iron Man 3, toi tu l'avais mis où? Là, ouais, bon moi je vais être un peu plus sévère que toi, là pour le coup j'en retiens pas grand chose, je trouve que ils sont pas allés assez loin dans l'exploration de cette espèce d'anxiété que a Tony Stark un peu tout le long, et puis surtout je trouve ces méchants absolument ridicules là, ces mecs qui explosent, qui prennent des flammes, qui perdent des bras, etc. C'était un peu étrange, donc pour le coup je suis plus sévère que toi. Le Thor 2, bah du coup je vais être moins sévère que toi, autant Nathalie Portman m'agace, autant je trouve que le personnage de Thor prend de l'épaisseur au fur et à mesure des films, mais je reconnais que c'est pas non plus le grand chef-d'œuvre du MCU, donc je le fais monter d'un cran. C'était pas la pire des bêtises que tu as dites. On commence à arriver à des grosses bêtises avec ce Captain America 2. Captain America 2, mon dieu, mais qu'est-ce que tu peux le foutre là, c'est absolument pas un film de super-héros, Captain America 2. C'est un film d'espionnage, éventuellement. C'est pas un mauvais film d'espionnage, mais c'est clairement pas un film de super-héros. Et puis, on retrouve encore ce Captain America qui est juste tellement pénible dans toute sa perfection absolue. C'est un peu le Superman du MCU. Et puis, le mettre tout en haut, ça n'a absolument aucun sens. Il faut remettre un petit peu ce Captain America là où il est. Heureusement, il y a Nick Fury, parce que sinon, je le descendrai encore d'un cran. Les Gardiens de la Galaxie, là, on est d'accord. C'était une bonne petite claque quand il est sorti. Un ton assez original, une BO absolument excellente. Donc, je le laisse également dans les petites pépites du MCU. Lui aussi, il repasse quand vous voulez. Je le revois avec plaisir. Et notamment, je suis un grand fan de Drax, donc je suis très heureux que tu l'aies mis
aussi haut. Le Age of Ultron, je crois que tu l'as pas mis très élevé, et puis je pense que je suis d'accord avec toi, je vais le laisser là, comme toi. Je le trouve assez long, je trouve l'intrigue globalement pas passionnante, et puis les héros me semblent pas briller particulièrement ou changer quelque chose par rapport au film d'avant, donc j'y touche pas trop et je le laisse là où tu l'as mis. Ant-Man, alors le premier à la limite, on va le laisser juste le baisser d'un petit cran, mais vous imaginez ce que je vais dire sur le deuxième. Je trouve pas le personnage particulièrement passionnant, il y a effectivement un ton comique dans le film, mais à vouloir trop faire du comique, je trouve qu'Ant-Man devient un peu la caricature du MCU dans ce qu'il a de moins bon, c'est-à-dire de vouloir faire rire pour faire rire, et puis on perd le côté un peu plus sympa de ces super-héros. Civil War, mon dieu, Civil War, pour moi ça a été une grande déception, je le descends jusque là parce que clairement l'arc narratif dans les comics de Civil War est absolument excellent, mais il faut oser aller mettre des éléments dramatiques. Et là, dans les films, ils n'ont pas osé. Pour moi, la caricature de ce film, le moment où, clairement, qui représente le plus mauvais de ce film, c'est quand Scarlett Johansson, Black Widow, dit à Hawkeye « Mais on est toujours amis quand même, alors qu'ils sont en train de se battre. » Et puis, on sent qu'ils ont voulu faire ça. C'est qu'on veut être tragique, sauf qu'en fait, ils sont copains, et puis on n'arrive pas à faire une vraie tragédie, contrairement aux comics, où là, pour le coup, l'arc narratif est extrêmement tragique. Et moi, ça m'a saoulé, parce que tout le long du film, on nous dit ça va être une catastrophe, vous allez voir la fin, et puis en fait, à la fin, on redevient copains. Donc, aucun intérêt, Captain America, Civil War. Doctor Strange, je sais pas trop ce que tu lui reproches à Doctor Strange, moi j'ai adoré, et puis c'est surtout l'arrivée de Benedict Cumberbatch, et puis c'est quand même un des meilleurs acteurs du moment dans l'ensemble des acteurs qui existent à Hollywood. Je t'avoue que j'attendais pas grand chose de ce film, mais juste parce que c'était lui, j'y suis allé, et puis j'ai pas été déçu. Je trouve que là aussi, on est sur quelque chose d'un petit peu plus original, avec l'arrivée de la magie, et c'était un vrai bonheur de le voir, donc je suis absolument pas d'accord avec toi, il faut le monter. Le volume 2 des Gardiens de la Galaxie, il est un peu moins bien que le 1, je suis d'accord, mais clairement pas autant que tu le dis, et puis là aussi, je trouve le ton encore une fois décalé, il y a une BO qui est juste extraordinaire, Drax est à pleurer de rire pendant l'ensemble du film, et puis la fin avec Yondu, avec cette planète qui explose, etc. Moi j'ai trouvé que c'était du grand spectacle, beaucoup d'émotions, donc je le remonte au niveau A, là on n'est absolument pas d'accord. Homecoming, je le laisse là, ça a été une belle surprise, je connaissais absolument pas Tom Holland, Spider-Man n'est pas mon personnage préféré, mais je trouve qu'il l'habite très bien, et puis ça faisait plaisir de voir The Vulture arriver comme méchant, donc je le laisse là où tu l'as mis, pas besoin de s'engueuler. En revanche, là où je vais t'engueuler, c'est sur Thor Ragnarok. Mon Dieu, comment tu peux le mettre si bas, Thor Ragnarok? C'est peut-être un de mes... Ouais, je pense que c'est dans mon top 3 de l'ensemble du MCU. Là, il y a un décalage absolu entre les Thor d'avant et ce Thor-là. Tu vois un Hulk dans un état un peu différent. Il y a Jeff Goldblum, punaise, il y a Jeff Goldblum, tu peux pas le mettre en dessous du S. Et puis Loki est enfin intéressant, leur interaction devient cool. Ouais, franchement, c'est une pépite absolue pour moi, ce Thor Ragnarok. Je comprends pas comment tu peux le mettre plus bas. Black Panther, ouais, moi aussi je le montre, je suis désolé, mais là, il y a eu un bel enchaînement quand même entre Black Panther et Thor Ragnarok, mais Black Panther, c'est là aussi excellent, je trouve les décors, les costumes, la BO, tout ça était original, changé un peu par rapport au précédent. Chadwick Boseman était bien sûr absolument grandiose dans ce film, et j'avoue que j'ai un petit peu peur de ce qu'ils vont réussir à faire par la suite. Donc pour moi, c'est là aussi un des meilleurs films du MCU, et je suis un peu déçu que tu l'aies mis aussi bas. Infinity Wars, je le descends juste pour le principe, ça m'embête de laisser Infinity Wars et Endgame sur la même file. C'est clairement un super film, je suis entièrement d'accord avec toi, mais Endgame pour moi est au-dessus, et donc je fais une petite différence là pour les deux. Ant-Man and the Wasp, je suis plus sévère que toi, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé, je prends aucun plaisir à le voir, je le trouve long, je le trouve ennuyeux malgré un casting qui a l'air sympa quand même comme ça, mais ils n'ont pas réussi à savoir s'ils voulaient continuer à faire de Ant-Man un personnage drôle ou s'ils voulaient en faire quelque chose d'un peu plus sérieux, et puis on sent vraiment que ce film il sert juste à expliquer qu'est-ce qui va se passer dans Endgame, donc pour moi c'est au niveau de Hulk. Captain Marvel, là je suis pas d'accord avec toi non plus, moi je le remonte largement, je le mets au niveau B, je trouve le personnage sympa, et puis surtout c'est l'ouverture du MCU à part les Gardiens de la Galaxie, à quelque chose d'un peu plus galactique. Je trouve Jude Law absolument excellent, et je me suis régalé devant ce film. Endgame, on est d'accord, je ne le change pas, tu l'as mis là, c'est un des meilleurs films, beaucoup d'émotions, je l'ai encore revu il n'y a pas si longtemps que ça, et puis je pense que je pourrais le revoir sans trop de problèmes, il n'y a pas de temps mort, alors que ça aurait pu l'être. C'est un espèce de best-of de tous les films Marvel tels qu'on les a connus et tels qu'on les a aimés. On revoit avec beaucoup de plaisir des scènes d'avant dans leur voyage dans le temps, et puis bon voilà, la fin est tellement difficile, donc Endgame, effectivement, je suis d'accord avec toi, je le bouge pas. Far From Home, ouais, moi je le baisse un petit peu, c'est vraiment pas mon préféré des Spider-Man, je trouve que j'ai du mal
mal à adhérer en fait à cette histoire dans laquelle le méchant en fait invente une histoire de super-héros. Je sais pas, il y a une espèce de truc un peu méta dans lequel j'ai pas du tout accroché. Et puis c'est clairement des 3 Spider-Man celui que j'ai le moins aimé, et je te trouve un peu généreux avec lui en le mettant là. Black Widow, je ne le bouge pas, je suis d'accord avec toi, très belle surprise, j'en attendais absolument rien, et puis finalement, beaucoup d'émotions de revoir ce personnage alors qu'elle n'est plus censée être là depuis les événements de Endgame, et puis il a sa place ici, le casting est là aussi très sympa, et là pour le coup je trouve qu'il y a un mélange entre de l'humour et du tragique qui est extrêmement bien construit comparé à d'autres films, et notamment à Ant-Man. Alors Eternal, moi je suis pas du tout de la team qui défonce le film, je trouve que le film est excellent, il a certes des défauts, mais d'abord c'est une claque visuelle. Moi je trouve que les gens qui l'ont vu en IMAX, vous avez beaucoup de chance, ça n'a pas été mon cas et j'aurais adoré. Et puis là encore, comme pour Captain Marvel, on est sur toute l'ouverture, sur tous les aspects galactiques du MCU, et j'avoue que j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça en fait, parce que ça peut être un peu casse-gueule, mais ça peut être absolument brillant. Donc moi les Eternals, j'ai vraiment aimé cette nouvelle équipe de super-héros qui est arrivée, et je comprends pas que tu le mettes aussi bas, Mathieu. Je pense que c'est que t'aimes pas l'espace, il y a un souci avec ça, qu'à mon avis il faudrait travailler un petit peu. Shang-Chi, en revanche, moi j'ai vraiment pas accroché, je le baisse par rapport à ce que toi tu as mis. Je le trouve long, je trouve les personnages caricaturaux de ce qu'on peut faire dans des films de super-héros. Le pire pour moi c'est le père, le méchant absolu depuis des milliers d'années, qui tout à coup devient gentil à la fin pour se sacrifier pour son fils. Je trouve que c'est des scénarios qu'on ne devrait plus voir et qu'on ne devrait plus faire. Le dernier Spider-Man, je vais le laisser là en fait, tu vois, je suis d'accord avec toi. Beaucoup de plaisir là aussi à retrouver bien sûr les Spider-Man d'avant, une espèce de croisement que MCU a réussi à faire avec Sony qui est juste excellent, et puis ça a été un très bon moment pour moi, donc je le laisse ici. Le seul sur lequel je ne sais pas, c'est le Doctor Strange 2, puisque je ne l'ai pas encore vu, mais il y a de fortes chances que je ne sois pas d'accord avec toi. Mathieu, tu dis n'importe quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne de Mathieu, parce que même s'il est pénible sur le MCU, il en dit d'autres qui sont plutôt intéressantes sur les jeux de société. Et puis, voilà, j'attends vos retours. À bientôt.